Vous allez vraiment ça va brasser énormément, hein. Ça va brasser énormément, l'émotionnel va être vraiment là, mais ne vous inquiétez pas, il y a vraiment lorsque là, on me dit, en fait, lorsque vous allez vraiment franchir, vous dire vraiment: «Bon, bah, allez, c'est bon, je laisse vraiment tout ça derrière moi», mais vraiment sûr de vous, hein. Il y a vraiment la chance qui va apparaître dans votre vie. Il y a vraiment vous allez avoir un signe qui va vous dire: ou «Tu es sur la bonne voie, continue, libère-toi, il faut que tu aies le cœur léger». En fait, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, vous allez ressentir vraiment un allègement au niveau du cœur lorsque vous prendrez la décision. Oui, vous allez écouter votre cœur, vous allez aller vers la personne qui vous convient totalement. Soit vous allez, vous voyez, il y a une hésitation entre 2 personnes. Donc là, vous allez vraiment aller vers la personne qui vous convient totalement, faire le choix. Vous allez laisser l'ego de côté. Vous allez laisser l'ego de côté parce qu'avec la personne peut-être, lorsque vous suivez votre ego, bah, tout compte fait en fait, vous avez plus de tristesse qu'autre chose en fait, hein. Là, vous allez laisser votre ego de côté, vous allez aller vers la personne qui vous veut du bien, qui vous veut du bien, et c'est peut-être une personne qui a une nationalité étrangère. Peut-être que vous allez peut-être partir également, prendre la décision de rejoindre quelqu'un. Bon là, peut-être actuellement, ça sera peut-être une prise de décision, hein, puis que ça se fera plus tard. Mais en tout cas, vous allez aller vraiment vers une personne qui peut, vivre pas à côté de chez vous, en fait, peut-être dans une autre région, dans un autre pays, pourquoi pas. Ou qui a une relation, une religion différente, une nationalité différente. Voilà. En tout cas, il y a la réussite et il y a vraiment l'aboutissement, l'accomplissement d'un passé. Vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle et vous allez entamer vraiment un nouveau départ sentimental en cette fin d'année. Alors, pour les Capricornes, sentimentalement. Ouais, pour les Capricornes, sentimentalement, donc là, il y a quand même, vous donnez beaucoup. Bon, peut-être que vous allez entreprendre une nouvelle formation, pourquoi pas. Et vous allez peut-être pas avoir beaucoup de temps à consacrer à une personne. C'est possible, hein. Après, c'est possible également, je vous donne un autre message, que vous allez donner beaucoup de votre énergie dans cette nouvelle relation. Soit vous donnez beaucoup d'énergie dans cette nouvelle relation, soit vous donnez beaucoup d'énergie pour travailler sur votre couple, pour les personnes qui sont en couple. Parce que là, vous avez vraiment envie de changer de, comment dire? Les émotions du passé reviennent à la surface. Vous avez beaucoup de force en vous pour pouvoir surmonter, cette épreuve dans votre vie. Hem, Avec le 3 d'épée, on vous demande également de voir les choses autrement. Donc si vous êtes en couple, vous allez voir les choses autrement, c'est possible, et vous allez, au départ, vous allez peut-être être un peu indécis, vous allez hésiter, mais vous allez quand même franchir le cap. Ouais, franchir le cap, prendre une nouvelle direction pour votre vie de couple. Vous avez travaillé beaucoup. Ça peut être une nouvelle direction pour votre vie de couple, hein. Après, ça peut parler de séparation pour certaines personnes. Pour les personnes célibataires, ça peut être que vous laissez derrière vous une personne du passé. Voilà, vous voyez les choses différemment, vous avancez. Peut-être que certaines personnes, vous avez 2 personnes dans votre vie. Je vous donne plusieurs solutions parce que c'est très possible et vous hésitez entre 2 personnes. Vous allez avoir beaucoup de patience. Vous allez visualiser votre avenir avec votre personne, avec la personne qui vous entoure. Vous allez visualiser votre avenir. Vous allez peut-être poser quelques actions, mais vous allez avoir de la patience. On vous demande patienter, prenez du temps pour vraiment savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Vous attendez peut-être un message de quelqu'un également. C'est possible, hein. Là, on a le 3 de denier. On a le 3 de denier. Là, il y a quand même, vous voyez, par rapport à tout ce que vous donnez dans votre relation, dans votre vie sentimentale, vous avez quand même les récompenses. Et vous avez les récompenses, voilà, au niveau de la famille, vos enfants, votre mari, voilà.
sont reconnaissants par rapport à tout ce que vous avez, tout ce que vous donnez. Vous avez été patiente, très patiente, mais là, voilà, c'est comme une récolte en fait. Vous avez une récompense. Vous avez une récompense par rapport à tout ce que vous leur avez donné. Et là, vous voyez, ce qui me vient également, vous allez en faire un peu moins quand même. Pour certaines personnes, vous allez en faire un petit peu. Vous donnez beaucoup quand même à votre vie de famille, votre vie sentimentale. Mais je ressens quand même que vous allez quand même voir pour changer les choses, changer votre façon de faire, pour équilibrer vos énergies, pour prendre un petit peu plus de temps pour vous, pour avoir du temps à côté pour vous. Parce que vous en avez besoin pour équilibrer vos énergies. Sentimentalement, pour les Capricornes, en cette fin d'année. Sentimentalement, pour les Capricornes, en cette fin d'année. On a la lame du 5 de bâton. Il y a la compétition. Attendez, attends, d'autres messages. La compétition, le 5 de denier. Il y a quand même des conflits. Hein. Il y a des conflits sentimentalement, il y a comme un manque affectif. Il y a des conflits, et pour certaines personnes, il y a des conflits par rapport à l'argent au sein de la famille. Il y a des conflits par rapport à l'argent pour certaines personnes. Parce qu'il y a comme un... Pour certaines personnes qui vont s'éloigner l'un de l'autre, hein, va y avoir des conflits par rapport à si certaines personnes divorcent, par rapport à la notion d'argent. Vous allez peut-être devoir aller devant le tribunal. Qui va garder quoi par rapport au partage, vous voyez, partage financier, partage de la maison, etc. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Il y a des conflits par rapport aux finances, par rapport à un manque affectif également. C'est comme un bilan, il y a cette lame qui se retournait également. C'est comme vous allez faire le bilan de votre vie. Le bilan, en fait, ça peut parler de récolte également, mais là, c'est plus le bilan de votre vie par rapport à... pour faire le partage, en fait. Hein. Pour certaines personnes, c'est ça. Après, ce qui me vient également, c'est que vu que vous allez en faire un peu moins... vous allez en faire un petit peu moins dans la vie de famille, vous voyez, par rapport à toutes les tâches quotidiennement. C'est possible qu'il y a des conflits, en fait, par rapport à ça, au niveau de la famille. Du coup, vous allez faire un bilan et vous allez peut-être partager les tâches, vous voyez, qui fait quoi à la maison. C'est ce qui me vient, donc je vous dis le message. Après, ça parlera à certaines personnes. Pour les Capricornes, sentimentalement, il y a la notion d'illusion. En cette fin d'année, il y a peut-être une illusion. La lune, ça parle également d'illusion. Hein. Là, on vous demande d'ouvrir les yeux et de voir les choses en face, telles qu'elles sont. De voir la réalité en face, sentimentalement. Il y a un nouvel équilibre. Même pour les personnes célibataires, il y a un nouvel équilibre qui arrive dans votre vie. Vous laissez les énergies négatives du passé, les personnes du passé, les émotions du passé, vous laissez tout ça derrière et vous allez avoir un nouvel équilibre dans votre vie. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à une personne. Vous avez été énormément patient. Cette personne vous a fait énormément souffrir. Vous avez eu beaucoup de patience et là, vous allez ouvrir... il y a encore de l'illusion, hein, mais il y a un nouvel équilibre. Vous voyez, la justice, elle a un bandeau également sous les yeux. Vous allez trancher avec une situation. Vous allez trancher avec une personne. Avec le passé, il y a la lune également derrière. Hein. La nouvelle lune va vraiment vous apporter beaucoup. Même la pleine lune de décembre, là aussi, ouais. Ça va vraiment remuer pour vous en cette fin d'année. Alors, les Capricornes.
sentimentalement cette fin d'année pour les Capricornes, sentimentalement en cette fin d'année. Oui, vous avez besoin de repos, hein. Ouais, vous avez vraiment besoin de repos, les Capricornes. Pensez à vous reposer parce que ça va, vous allez avoir une très grande fatigue. On me dit que vous allez avoir vraiment une très grande fatigue par rapport à ce rééquilibrage énergétique en fait. Et c'est normal, hein. Ça s'appelle la crise de la guérison. C'est tout à fait normal. Sentimentalement, en cette fin d'année, pour les Capricornes. Voilà, vous allez décider, justement, vous allez trancher, vous allez décider, là c'est la reine d'épée. Vous allez décider à trancher avec le passé, avec une énergie qui ne vous convient plus du tout. Vous allez couper émotionnellement, peut-être avec une personne, une façon d'être que vous avez dans le passé. Vous allez être une nouvelle personne totalement. Vous allez changer. Voilà, si vous êtes en couple, vous allez, je pense que vous allez être beaucoup plus, plus autoritaire. Vous allez être sûr de ce que vous voulez dans la vie. Vous allez en parler à votre compagnon. Parce que vous allez être fatigué, vous allez vous dire, bon, maintenant, stop, il faut vraiment que on partage les tâches à la maison, qu'on change certaines choses, en fait. Ouais, là, vous allez y aller après, du coup, voilà. Vous allez tout doucement, en fait. Vous allez remettre la machine en marche. Vous allez vous reposer et après, voilà, vous êtes du coup, voilà, vous allez prendre de décisions vraiment, des décisions, vous allez avoir l'esprit clair et comment dire, vous allez avoir encore envie de vous reposer après, mais vous allez, on vous dit pas tout de suite, il faut quand même faire certaines choses à la maison. Faut quand même faire certaines choses à la maison doucement. En fait, vous allez redémarrer doucement. J'aimerais bien avoir un autre message. Oui, on parle d'action derrière, hein. Donc, vous allez être à nouveau dans l'action. Mais voilà, doucement. Vous voyez, vous allez prendre votre temps pour faire les choses. Sentimentalement, pour les célibataires, vous allez, il y a une nouvelle énergie, un nouvel équilibre qui va arriver dans votre vie. Pour les célibataires Capricorne, en cette fin d'année, vous allez trancher avec, oui, avec une façon d'être que vous avez dans le passé. Et vous allez vous reposer, hein, quand même. Hein. Vous allez vous reposer, vous allez trancher avec une façon d'être que vous avez dans le passé. C'est comme un gros nettoyage en cette fin d'année. Hein. Là, je vois pas de rencontre, hein, pour les célibataires. Hein. Il y a une hésitation entre deux personnes, mais vraiment pour celles qui... où est-ce que là, vous voyez, il y a la trahison. Il y a la trahison. Vous allez trancher avec une personne du passé qui vous a fait beaucoup de mal. Soit c'est vous qui... Moi, j'ai plus l'impression que c'est qu'on vous a fait du mal. J'ai plus l'impression de ça. Ouais. Vous allez couper avec une personne. Ouais. En cette fin d'année, je vois pas vraiment de rencontre. Hein. Mais vous allez devoir rééquilibrer vos énergies, en fait. Et oui. Là, ensuite, vous avez le soleil. Hein. Par rapport à ce travail que vous allez faire sur vous, il y a le soleil, il y a la réussite ensuite. Vous voyez? Sentimentalement pour les Capricornes en cette fin d'année. Sentimentalement pour les Capricornes en cette fin d'année. Ouais, vous allez avoir beaucoup plus de sagesse par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous avez beaucoup de sagesse en vous maintenant. Vous avez beaucoup de sagesse en vous. Vous allez avancer lentement, mais sûrement, vers une nouvelle direction. La lumière vous entoure, vous êtes guidé. Vous écoutez votre lumière intérieure. Vous avez beaucoup de sagesse. Hein. Oui. Vous savez, tout ce que vous avez enduré, en fait, ça vous a apporté beaucoup et vous allez changer totalement votre façon d'être dans la vie sentimentale. Oui.
Et encore 2 lames pour les Capricornes en cette fin d'année, sentimentalement. Je vais couper, je vais prendre les lames du dessus pour les Capricornes sentimentalement en cette fin d'année. Ouais, il y a une nouvelle action et il y a, super, super, super. Il y a l'action et l'impératrice. Donc là, vous allez être vraiment passionné à nouveau. Vous allez avoir une nouvelle passion qui va renaître en vous. L'impératrice, c'est une personne voilà, qui s'occupe d'elle. Vous allez prendre du temps pour vous. Et c'est une personne également qui s'occupe des autres. Mais, c'est une personne qui est dans l'abondance. Vous allez être à nouveau passionné par la vie en fait. Hein. Passionné par la vie, vous allez vous reposer, vous allez avoir vraiment un nouveau départ sentimental et ça va vous réussir. Vous allez du coup être dans l'abondance relationnelle même, hein, dans l'abondance relationnelle. Et certaines personnes, pourquoi pas, c'est possible, certaines personnes vont vraiment avoir l'envie de faire un bébé avec leur partenaire. C'est possible, hein. C'est possible, vous allez en parler, il y a peut-être à un moment donné une indécision, mais c'est possible que vous allez peut-être en parler avec votre partenaire, pourquoi pas faire un bébé en cette fin d'année, vous allez en discuter, moi j'ai l'impression. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle action. Tout à l'heure, on parlait de sexualité aussi, il y avait beaucoup de discussions par rapport à ça. Voilà, donc là, je vais... Alors, on va demander un message avec les réponses angéliques. Ah bah là, on vous dit encore une fois, affirmez-vous. Affirmez-vous. Vous allez discuter de toute façon de vos désirs. Vous allez en parler. Là, on vous le redit une fois. Tout à l'heure, c'était dans un tirage... une vidéo que j'ai fait avant, excusez-moi. Avec 3 choix à... 3 pierres à choisir. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Je pense qu'elle peut... vous apporter un éclaircissement sur le domaine sentimental. Ça m'étonnerait pas en fait. Je pense que ça peut vous aider. Et là, avec les anges de l'amour, quel message, chers guides de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes? Ah là, vous avez 2 messages. Alors, en cette fin d'année, vous avez « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Et là, vous avez également la codépendance. Les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Les dépendances également au tabac, à la drogue, à l'alcool, vous voyez. Les dépendances affectives, donc ça affecte votre vie sentimentale. C'est possible justement que certaines personnes, vous ayez des dépendances et les conflits viennent peut-être de là également. Vous voyez. Donc là, on vous dit vraiment... Faites un travail sur vous. Le travail, il était vraiment présent quand même sur vous. Hein. Vous allez faire un travail sur vous, je pense, les Capricornes, pour reprendre le contrôle de votre vie et arrêter certaines dépendances. C'est possible. Après, certaines personnes, c'est possible que ce soit votre partenaire qui a des dépendances affectives ou par rapport à certaines drogues, alcool, etc. Alimentaires également, c'est possible. Et donc là, on vous dit... Également, libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. C'est possible que certaines personnes, voilà, vous vous détachez de votre partenaire, c'est possible. Ou soit vous allez l'aider également à sortir de cette dépendance, après bien sûr s'il le veut, parce que voilà, il y a des conflits qui vont être présents. Peut-être qu'il va y avoir un manque affectif par moment cette fin d'année, ça va être assez remuant. Ça va être assez compliqué quand même, j'ai l'impression les Capricornes. Mais... affirmez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, ça pourra que faire du bien à votre partenaire également, hein, à vous-même et à votre partenaire. Voilà, parce que si on ne dit rien, si on laisse toujours les choses comme ça, en silence, en fait, la lumière ne vient pas, votre partenaire ne changera pas, ne va pas faire ne fera pas de travail sur lui ou vous-même, vous voyez. Ce que l'on dit des fois, voilà, ça ne plaît pas, mais en fait, c'est pour du bien pour la suite. Donc voilà, c'est important. En tout cas, voilà, on vous dit de vous affirmer. Voilà, et ça va vous libérer également.
Ça va vous libérer de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez avoir un poids en moins et ça va bouger les choses. Après, il faut faire confiance à l'univers, au plan divin. Si vous l'avez sur le cœur, dites-le. Vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur parce que les émotions vont vraiment être très présentes, vont remonter à la surface. Il va y avoir des conflits, je ne vous le cache pas. Il va peut-être avoir des tristesses, des hésitations. C'est possible. Mais en tout cas, vous devez rééquilibrer vos énergies sentimentales. Voilà. Donc là, on va voir un peu avec l'améthyste love. Les messages que j'ai pour vous. Quels sont les messages que j'ai pour vous avec l'améthyste love? Donc là, pour votre guidance, il y aura 3 parties. Je pense. Hein, je pense. Après, c'est pas sûr, mais c'est possible. Alors... Capricorne. Alors, sentimentalement, pour les Capricornes en cette fin d'année. Alors, sentimentalement, pour les Capricornes en cette fin d'année. Sentimentalement, en cette fin d'année, fin novembre et tout le mois de décembre. Pour les Capricornes, quelles sont leurs énergies ? Alors, nous avons la spiritualité. Ah, la spiritualité va vous faire énormément de bien. Vous avez beaucoup de sagesse en vous, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une personne en fait qui peut arriver dans votre vie, une personne que vous ne connaissez pas. Voilà, pour certaines personnes, une personne que vous ne connaissez pas, ça va être comme un petit coup de foudre en fait, hein, et qui va vous apporter beaucoup de bienveillance, vous allez être dans une atmosphère chaleureuse et détendue, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Cette personne peut être dans la spiritualité, vous voyez. Après, ça me parle également que durant cette fin d'année, vous allez avoir des révélations et qui vont vous guider vers le bien-être, vers votre bien-être. Moi, c'est ce qui me vient. Oui, vous allez recevoir un message, donc c'est certainement une révélation que vous allez recevoir. Après, c'est possible également que vous avez des discussions avec cette personne qui arrive dans votre vie en cette fin d'année. Alors, vous allez avoir la guérison, transformation, ouais. Pour la guérison, voilà, pour certaines personnes, vous allez justement retrouver une paix intérieure, un calme en vous, vraiment une paix intérieure. Vous avez besoin de cette guérison et pour cette guérison, vous avez vraiment besoin de couper avec le passé. De couper avec le passé, cette transformation sera vraiment en vous. Vous allez vraiment avoir besoin de couper avec les énergies du passé. Au départ, ce sera une pause et ensuite, ce sera vraiment la séparation avec une personne, voilà, avec votre partenaire ou avec une personne du passé, pourquoi pas, hein. Mais il y a vraiment une guérison qui va se mettre en vous. Voilà, vous allez vraiment avoir l'intention de guérir et vous allez couper avec les liens du passé, avec certaines personnes. Parce que vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Et pour certaines personnes, ça va être une révélation. Vraiment, vous allez être sûr de vous, de vouloir changer d'énergie, de couper avec le passé. Votre partenaire ou une personne du passé. Après, pour d'autres, c'est possible que vous, pourquoi pas, vous rencontrez quelqu'un et du coup, ça va apporter une guérison en vous. Cette personne va vous guérir en fait, hein, émotionnellement et vous allez, elle va vous apporter beaucoup d'amour. Hein, et du coup, vous allez vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes. Les natifs du Capricorne. Les natifs du Capricorne sentimentalement en cette fin d'année. Il y a vraiment un amour véritable. Hein, un amour véritable qui est présent en cette fin d'année. Mais le doute, voilà, vous avez des doutes par rapport justement à cette personne que, voilà, vous allez vous séparer. Vous avez peut-être douté justement par rapport à cette séparation, je comprends tout à fait. Hein. Mais comment cette transformation, en fait, vous sentez de toute façon, vous êtes poussé, je pense, à
partir, à quitter cette personne. Vous avez des doutes, vous allez prendre un recul quand même nécessaire. Cette séparation va vous faire beaucoup de bien. Pendant cette séparation, vous allez prendre un recul nécessaire pour, par rapport à cette personne. Parce qu'il y a quand même, quand même des sentiments avec la personne avec laquelle vous êtes. Hein. Mais vous allez réfléchir vraiment. Vous allez vraiment réfléchir. Peser le pour et le contre. Dans le domaine sentimental en cette fin d'année. L'âme sœur. On vous dit, vous êtes en présence de votre moitié, de l'âme sœur. Après, des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Hein. Ouais, vous voyez, on vous dit, vous êtes en présence de votre âme sœur, mais votre âme sœur a des addictions. On vous le redit une deuxième fois. A des addictions, a des dépendances. Et ça, énergétiquement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, il y a des clashs. Ouais, là, on vous dit... Et là, vous voyez la réconciliation et le nom qui apparaît. Donc, pour moi, il ne va pas y avoir de réconciliation hein, avec cette personne. En cette fin d'année, moi c'est ce que je ressens. Il va y avoir vraiment une séparation avec quelqu'un. C'est bien votre âme sœur, vous avez du mal, vous allez prendre un certain recul, c'est tout à fait normal, vous allez douter, je comprends tout à fait. Mais après, je ne vois pas de réconciliation avec cette personne. Vous allez vraiment, en cette fin d'année, ce sera vraiment le verdict. Tout à l'heure, on avait ça, hein, le verdict. L'as de coupe, c'est certainement ça aussi par rapport vraiment à une âme sœur, l'amour avec un grand A. Mais il y a des conflits, il y a des... Pour moi, c'est... Ouais. Pour moi, il y a une réconciliation qui ne se fera pas. Vous allez aller vers un nouveau départ. Vous allez aller vers un nouveau départ. Parce que la personne elle va avoir du mal à laisser ses dépendances de côté, en fait. Peut-être pas le moment pour elle. Parce que c'est pas évident. Après, je ne porte pas de jugement parce que bon... Il y a vraiment, vous voyez, il y a un nouveau départ qui arrive vers vous avec une nouvelle personne. Hein. La nouvelle personne arrive dans votre vie. Il y a une nouvelle personne, on me le redit encore, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et avec cette personne, vous allez pouvoir faire des projets. Des projets. Là, on parle de grossesse également avec cette personne. De projets de vie commune. Voilà. Voilà, ça c'est les messages avec l'améthyste love. J'espère que ça vous parle, que ça vous fait du bien, tous ces petits messages. Après, je compatis tout à fait, parce que c'est vrai que c'est pas une période facile pour vous, j'ai l'impression. Là, je vais vous donner un conseil avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Alors, pour les Capricornes, pouvez-vous éclairer les Capricornes dans le domaine sentimental pour cette fin d'année? Pour cette fin d'année, pour les Capricornes. Bah justement, vous voyez, je prends soin de moi, l'amour maternel. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. C'est ressorti à plusieurs fois dans le jeu. Justement, la fin du tirage avec le tarot doré, c'était l'impératrice. Vous allez mettre beaucoup d'actions pour vous. Vous allez prendre soin de vous en priorité. Voilà, vous voyez, l'amour avec un grand A, bah c'est vous en fait. Hein. Vous allez vous respecter déjà. Vous allez vous respecter. Vous allez vous aimer. Vous voyez, le message là, c'est aimer, c'est veiller sur la solitude de l'autre sans prétendre la combler.
veiller sur la solitude de l'autre sans prétendre la combler. Là, je prends soin de moi. Donc là, vous allez prendre soin de vous, mes Capricornes. En cette fin d'année, vous avez grandement besoin. Je vais juste vous lire un petit message du livret. Alors, 24. Alors, vous êtes invité à méditer sur la place de l'amour maternel dans vos relations. L'énergie maternelle en chacun de nous correspond à la compétence précieuse du prendre soin. En excès, elle tourne à l'envahissement ou à l'intrusion. Elle manque, elle tourne à l'égocentrisme ou à l'indépendance militante, qui fait vivre en parallèle mais pas en relation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, j'ai parlé beaucoup de messages qui me venaient, justement, c'était de partager les tâches dans le foyer. Même les enfants, voilà, ils peuvent faire des tâches à la maison parce que vous avez tout sur le dos et du coup, c'est lourd, quoi, pour vous. Vous avez besoin de ça, justement. Vous voyez, ce message, ça correspond hein, par rapport au tirage. Hein. Alors, maintenant, j'étais arrivée où? Alors, attendez, excusez-moi. Ouais. Sans cette bonté maternelle, aucune place pour la compassion en l'homme. Et la femme, bien entendu. Oui, mais tout l'art de ne pas se tromper d'amour consiste justement à éviter les excès d'énergie maternelle pour que la mère ne prenne pas la place de l'amoureux, ami ou amant. Il importe tout autant de ne pas se tromper tout seul. La résistance au prendre soin de type agressif ou je m'en foutiste, du genre je ne suis pas ta mère, ne fait que renforcer par absence le fantôme de la mère ou de la matrice qu'on n'a pas quittée non plus. Merci pour l'apport de la psychanalyse, car il est exceptionnel de réussir à vraiment quitter sa mère, à lui être symboliquement infidèle pour le moins, sans un travail approfondi de ce type. Plus on commence tôt, plus vite on aura de la place pour un amour humain et sexuel bienveillant. Donc si vous êtes célibataire, faites attention à ce que votre célibat ne vous transforme pas en vieille fille ou vieux garçon fidèle à sa maman. Si vous êtes en couple, vérifiez que vous pouvez vous remercier mutuellement du soin que chacun prend de l'autre. Voilà. Donc à méditer, je vous laisse méditer par rapport à ces messages. Là c'est, voilà, je prends soin de moi. Et un message, ça je vais le faire en dernier. Là je vais vous livrer le message d'un être cher qui peut être présent justement et qui a un message à vous livrer. Alors, les natifs du Capricorne en cette fin d'année, quel message peuvent-ils recevoir d'un être cher s'il vous plaît? Alors là, vous avez le message « Nous revoir » et « Croyance profonde ». Alors, nous revoir, vous voyez, c'est un très beau message, une très belle photo avec un coucher de soleil. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Donc c'est un beau message. Donc justement, cette fin d'année, elle est assez éprouvante pour vous, les Capricornes. Donc c'est peut-être également par rapport, suite peut-être à un deuil également, que ça, énergétiquement, vous avez besoin de vous nettoyer, de prendre du temps pour vous, justement, parce que vous êtes fatigué. C'est la fin d'un cycle. Vous êtes beaucoup dans le mental et voilà, vous avez besoin, je pense, pour certaines personnes, de recevoir ce message pour vous libérer un petit peu et pour vous faire avancer, voilà, tout simplement suite à un deuil. Donc là, je vais vous lire le message. Alors, croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle
existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche de te parler. Donc là, vous avez une nouvelle vision des choses, justement. Votre vision des choses, de voir les choses a changé. Et suite à cette épreuve, et donc là, voilà, vous allez pouvoir avoir des communications vraiment avec la personne qui est partie, votre être cher qui est dans l'au-delà. Vous allez avoir des signes, en fait. Même si vous ne recevez pas sincèrement des messages, en tout cas, vous allez avoir des signes, peut-être des lumières qui clignotent. Vous allez remarquer sa présence, vous voyez. Et là, comme là, vous avez un message. Après, vous pouvez recevoir des messages par rapport à des chansons. Vous voyez, par rapport à des chansons, par rapport à la télé, par rapport à... Vous pouvez recevoir des messages par rapport aux cartes, par rapport aux guidances. Donc là, en tout cas, voilà, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des belles communications avec votre être cher qui est dans l'au-delà et elle vous attend de toute façon quand ce sera le moment pour vous, bien sûr. Hein, voilà, quand ce sera le moment pour vous, elle vous attendra. Voilà. Donc, voilà sur ces beaux messages. Donc, nous revoir et croyances profondes. Voilà. Et maintenant, je vais vous lire la lettre hébraïque. L'énergie sur laquelle vous allez être en cette fin d'année. Les Capricornes. Énergétiquement, quelles seront leurs énergies en cette fin d'année? Vous avez la lame Tsadé, la numéro 18. Donc, il y a vraiment beaucoup d'ancrage, beaucoup d'action. Et moi, je ressens également des récompenses. Parce que vous voyez, il y a une couronne au-dessus, il y a une récompense, il y a une certaine reconnaissance également. Alors, je vais vous lire le... Alors, Tsadé. Alors, Tsadé, donc c'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Il y a des compréhensions, des révélations. Hein. En cette fin d'année, vous allez avoir des messages de l'univers. Ça peut parler également d'union entre le mariage du masculin et du féminin. Vous allez vous réconcilier en vous-même également. Alors, l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée. Car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau, justement. Et c'est tout à fait ça. Hein. En cette fin d'année, on arrive déjà, vous voyez, pour démarrer la nouvelle année prochaine, on est dans le Verseau. Et ça ressort là, c'est marrant. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. C'est tout à fait ça. En hébreu, ça signifie la justice. Et bien sûr, la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière. N'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou de revendication égoïque. Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées? Et comment en sortir grandi, plus fort, plus aimant? Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin